Voilà, chers frères et sœurs, je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons partager ensemble une petite exhortation que j'ai intitulée « Le salut éternel et le sacrifice de Jésus-Christ ». Est-ce que le salut est éternel? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette exhortation. Et pourquoi Jésus était-il obligé de venir mourir à la croix pour que Dieu puisse vraiment nous pardonner nos péchés? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui souvent se disent, mais est-ce que Dieu était obligé d'envoyer son Fils unique mourir à la croix pour que Dieu soit capable de nous pardonner? Est-ce que le Seigneur n'est pas tout puissant? Est-ce qu'il n'a pas tout pouvoir? Est-ce qu'il ne pouvait pas simplement prendre une décision dans sa souveraineté pour dire que tous ceux qui reviennent à moi, qui me demandent pardon, qui regrettent les actes et qui me demandent pardon, je les pardonne leurs péchés simplement? Fallait-il que Jésus vienne mourir à la croix, souffrir à la croix pour que Dieu soit capable de nous pardonner? Voilà, donc ça c'est une préoccupation que les gens souvent se posent. Ok, donc nous allons essayer aussi de répondre à cette préoccupation. Concernant le salut éternel, il y a beaucoup de personnes qui croient, certaines personnes qui croient qu'une fois que on est sauvé pour toujours. Ça veut dire que on ne peut plus perdre le salut. Ça veut dire que le salut est éternel pour eux. Donc une fois que j'accepte Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur, même si je vis dans le mal, même si je vis dans le péché, même si je commets l'adultère, toutes sortes de péchés qu'on peut nommer, le salut ne se perd pas. On est sauvé pour toujours. Et donc nous allons essayer de voir aussi à la lumière de la parole de Dieu, est-ce que cette doctrine du salut éternel est vraie? Est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est tenable? Frères et sœurs, comme j'ai l'habitude de le dire, nous vivons des temps vraiment un peu sombres. Nous vivons les temps qui sont les derniers. Nous vivons des temps difficiles pour l'Église et pour le corps de Christ. Parce que beaucoup de mensonges, beaucoup de manipulations, beaucoup de faux prophètes sont aujourd'hui dans les églises en train d'opérer, en train de se faire passer pour des vrais hommes de Dieu. Ils séduisent beaucoup de monde. Et donc, ça fait que beaucoup de personnes sont vraiment trompées, sont vraiment séduites. Ok? Beaucoup de personnes ne se rendent pas compte que tout ce qu'ils voient au nom de Jésus, au nom de Dieu, cela ne vient pas de Dieu. Et il y a beaucoup de fausses doctrines aussi également dans l'Église aujourd'hui. Vous savez, comme je le dis souvent, le diable est venu tenter Jésus en prenant des versets dans la Bible. Satan est venu dire à Jésus, il faut te suicider parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu que Dieu va donner des ordres à ses anges. Ils vont venir te porter sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Donc, vous voyez ça? Satan est venu dire à Jésus, jette-toi du haut du temple car il est écrit. Voilà, et il a cité des versets de la parole de Dieu. Mais Jésus connaissait tellement la parole de Dieu qu'il lui a dit, il est aussi écrit. Satan, il est aussi écrit. Et donc, c'est la preuve que quelqu'un peut venir prendre des passages dans la Bible, prendre des références dans la Bible, prendre des versets dans la Bible, et puis vous enseigner des choses qui sont contraires à la vérité biblique, qui sont contraires à la vérité. Ça, c'est une preuve. Voilà, parce que si le diable veut te tromper, si le diable veut te séduire, toi qui es chrétien, il ne va pas venir avec le Coran, il ne va pas venir avec le livre des francs-maçons, il ne va pas venir avec le livre d'Albert Pike pour te séduire, il ne va pas venir avec les livres saints des autres religions, non. Puisque toi tu es chrétien, donc il va venir avec la Bible, avec des versets de la Bible pour te tromper, pour te séduire, pour te dire, mais voilà ce que la Bible dit, voilà ce qui est écrit. Mais si toi, tu n'as pas l'habitude de lire la Bible, tu perds plus ton temps
à faire autre chose qu'à lire la parole de Dieu, à connaître Dieu au travers de sa parole, beaucoup de faux prophètes vont vous séduire, vont vous tromper. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, c'est triste de le dire, beaucoup de chrétiens n'ont pas une vie de méditation de la parole de Dieu. Il y a des versets, même quand ils citent, il peut même citer des versets croyants, il peut même citer des phrases, ou bien des phrases croyant que cela vient de la Bible. Mais en réalité, ça n'existe pas dans la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes ne lisent pas la Bible. Ils ne connaissent pas la parole de Dieu. À part beaucoup de personnes, à part ce qu'on leur enseigne le dimanche à l'église, eux-mêmes arrivés à la maison, ils n'ont pas cette habitude-là de lire la Bible, de lire la parole. Frère, je vais vous dire, si vous n'avez pas l'habitude de vous plonger dans la parole de Dieu, de connaître la parole de Dieu, de lire tout le Nouveau Testament, relire, ok, vous allez vous faire avoir, les gens vont vous tromper, les gens vont vous séduire. Si vous n'avez pas l'habitude de lire les livres de l'Ancien Testament, les livres du Nouveau Testament, vous allez vous faire avoir, les gens vont vous séduire. Voilà la vérité, voilà la situation vraiment dramatique de l'Église aujourd'hui. Et donc, nous allons commencer, avant même de revenir sur le salut éternel, nous allons commencer par répondre à cette question de savoir pourquoi Jésus était obligé de venir mourir à la croix pour que Dieu nous pardonne nos péchés. Est-ce que Dieu ne pouvait pas, dans toute sa puissance, dans toute son autorité, dans toute sa gloire, prendre un décret ou bien choisir de pardonner aux hommes leurs péchés si ces hommes-là venaient à lui, s'ils se repentaient, s'ils se détournaient de leur mauvaise voie, sans que Jésus soit obligé de venir sur la terre mourir pour le péché de l'humanité? Est-ce que quelqu'un était obligé de venir mourir pour que Dieu nous pardonne? Est-ce que Jésus était obligé de venir sur cette terre mourir à la croix pour que Dieu nous pardonne? Voilà, c'est la question à laquelle nous allons répondre. Frères et sœurs, beaucoup de personnes ont du mal à comprendre la justice de Dieu. Beaucoup de personnes ne connaissent pas la justice de Dieu. Vous savez, Dieu, il est limité par sa nature, Dieu est limité par son caractère, Dieu est limité par ses attributs. Ça, c'est une vérité qu'on doit connaître. Ok? Et nous allons voir l'un de ses attributs qui est sa justice, qui fait que, ou bien qui a fait que Jésus était obligé de venir sur la terre mourir pour nos péchés. Si Dieu voulait vraiment pardonner les hommes, si Dieu voulait sauver les hommes. Voilà. Donc, quand je dis que Dieu est limité par sa nature, quand je dis que Dieu est limité par son caractère, quand je dis que Dieu est limité par ses attributs, je vais par exemple vous donner un exemple. Dieu est saint et sa sainteté fait que Dieu ne peut pas pécher. Ça veut dire que si je veux parler par exemple à la manière des hommes, je pourrais dire que même si Dieu lui-même veut pécher, il ne peut pas. C'est-à-dire que si lui-même il veut pécher, il ne peut pas. Je parle à la manière des hommes. Je veux dire, si Dieu lui-même voulait pécher, il n'allait pas pouvoir. Pourquoi? Parce que il sera limité par sa nature de sainteté. Parce que la sainteté fait que Dieu ne peut pas pécher. Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Dieu ne peut pas commettre de péché. Ça, c'est, voilà pourquoi j'ai dit Dieu est limité par sa nature, par son caractère, par ses attributs. Donc, il y a des choses que Dieu, si lui-même il veut faire, il y a une partie de lui-même qui va dire tu ne peux pas, qui va l'empêcher. Ok? Si Dieu veut pécher, parce qu'il est tout puissant, parce qu'il veut faire tout ce qu'il veut, sa sainteté va faire qu'il ne peut pas. Ok? Comme je le dis, je parle à la manière des hommes. Donc c'est la même chose. Dieu est un Dieu de justice. Dieu est un juste juge. Il est non seulement un Dieu d'amour, mais il est aussi un Dieu de justice. Il est non seulement bon,
mais il est aussi un Dieu qui doit rendre justice. Et sa justice veut dire que tout péché, tout mal doit être obligatoirement puni. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait, quand quelqu'un fait le mal, Dieu doit rendre justice et donc Dieu doit punir le mal. Le mal ne peut pas être pardonné gratuitement. Le péché ne peut pas être pardonné gratuitement. C'est-à-dire que quand tu commets un péché, la justice de Dieu dit, le salaire du péché, c'est la mort. Ça veut dire que quiconque pêche doit payer le prix du péché, la conséquence du péché qui est la mort. Pour bien comprendre, je vais vous donner une parabole. Je vais vous raconter une histoire que j'appelle la parabole du riche et du voleur. Il y avait un monsieur dans une ville qui était un voleur. Et un jour, il va aller voler. Et malheureusement pour lui, l'opération ne va pas bien se passer. Il va rentrer dans une famille paisible. Et pendant qu'il est en train de voler, le monsieur va sortir. Il va tirer sur le monsieur. La femme va sortir, la femme du monsieur va sortir, il va tirer sur la femme du monsieur. La fille la seule fille de cette famille va sortir et aussi il va tirer. Parce qu'il ne voulait pas que les gens l'avaient vu, donc il ne voulait pas que les gens le voient, puisqu'ils allaient le dénoncer et puis on allait l'attraper. Donc il a tiré. Et il était tellement paniqué qu'il a fui et les voisins ont appelé la police. Quand la police est arrivée, malheureusement, la femme était déjà morte. Leur seule fille était déjà morte. Et c'est le monsieur que les gens ont pu prendre et ils l'ont envoyé à l'hôpital. Ils ont pu sauver sa vie. Et après la convalescence du monsieur, ils sont venus à la maison. La police a récupéré la caméra qui était dans leur salon, qui a tout filmé la scène. Et ils ont pu voir le visage du voleur. Donc ils ont mené leur enquête et ils ont mis la main sur le voleur. Et devinez quoi? Le voleur, c'était le fils unique du juge, du grand juge de tout le pays. Le juge, et c'était un juge qui était très strict, qui était très honnête, qui rendait justice, qui appliquait la loi. Et dans la loi de leur pays, un vol à main armée suivi de meurtre, c'est la condamnation à mort. Ça veut dire que la personne doit être pendue. Et quand ils vont fournir toutes les preuves au juge, il va se rendre compte que vraiment c'est son fils. Et pendant que son fils était en détention provisoire, il est parti le voir en cachette, il s'est camouflé. Et quand son fils l'a vu, il a commencé à pleurer. Il dit, ah papa, je te demande pardon, j'ai été pris de panique. Mais je te demande pardon, si tu me fais sortir de là, plus jamais je ne vais voler. Il a commencé à verser des larmes. Son papa s'est jeté à son cou. Ils ont commencé à pleurer parce que son papa voyait que son fils était vraiment sincère. Il regrettait l'acte qu'il avait fait. Maintenant, le jour du jugement arrive où le juge doit maintenant donner le verdict. Si vous étiez à la place du juge, qu'est-ce que vous allez faire? La loi du pays est claire. C'est la condamnation à mort. Et le juge va prendre la parole. Il va dire à tous ceux qui étaient là, ce jeune homme, c'est mon seul fils, mon fils unique. À part lui, je n'ai plus d'enfant. Mais la loi de notre pays est claire. Un tel acte, la conséquence est la condamnation à mort. Donc je condamne mon fils à la mort. Parce que je suis assis sur cette chaise, pas en tant que père, mais en tant qu'un juge. Et le rôle du juge, c'est qu'il doit rendre justice. Et son fils a été tué. Vous imaginez ça? Ça, c'est un homme. Ça, c'est un homme. Et Dieu, j'ai pris cet exemple pour vous faire comprendre, et Dieu. Donc, frère, ne vous trompez pas. La justice de Dieu fait que tout péché que nous commettons, tous les mauvais actes que nous posons, la conséquence, c'est la mort éternelle. Ça veut dire que Dieu, même dans tout son amour,
il ne peut pas nous pardonner gratuitement. Nous devrons payer notre péché. Frère, c'est pour cela que Jésus était obligé de venir mourir à la croix pour nos péchés. Parce que il y a beaucoup de personnes qui connaissent le Dieu d'amour. Ils ne connaissent pas le Dieu de justice. Ça fait qu'il y a des gens qui pensent que Dieu il est tellement amour, il ne peut pas juger les gens, il ne peut pas envoyer des milliards et des milliards de personnes à l'enfer. Frère, ne te trompe pas. Dieu est un Dieu de justice. Il est non seulement un Dieu d'amour, mais il est aussi un Dieu de justice. Et donc, comment Dieu pouvait régler ce problème? Comment il pouvait à la fois manifester son amour et manifester sa justice? La seule possibilité qu'il avait, s'il voulait vraiment sauver les hommes, c'est qu'il fallait que quelqu'un puisse venir sur cette terre, mourir pour le péché de l'humanité, payer le prix du péché de l'humanité. Vous comprenez ça? Payer le prix. Et cette personne-là, c'était Jésus. C'était Jésus, c'est pour cela que Jésus est venu mourir à la croix pour nous. Parce que pour que Dieu puisse nous pardonner, il fallait que la conséquence de notre péché soit payée. Et la seule personne qui pouvait payer cette conséquence-là, c'était Jésus. Voilà donc pourquoi la seule personne qui pouvait vraiment venir payer le péché, le prix du péché des hommes, le prix du péché de toute l'humanité, ne pouvait être que Dieu lui-même. Parce que souvent, nous disons que Jésus est Dieu. Les gens disent, mais comment Dieu lui-même peut-il venir mourir pour le péché des hommes? Pourquoi? L'une des raisons, je vais vous dire pourquoi. Pourquoi est-ce que c'était Dieu lui-même qui pouvait venir payer le péché pour les hommes? Parce que une seule personne, un être limité, une seule personne en tant qu'un être limité, ne peut à la rigueur que mourir pour une autre personne, une seule personne. Ça veut dire que moi, en tant qu'un homme, en tant qu'un être limité, je peux mourir pour une seule personne. C'est-à-dire que si je suis juste, si je suis sans péché comme Jésus, si je suis irréprochable, je ne peux mourir que pour une seule personne. Un seul homme, un être fini, un être limité, ne peut pas mourir pour plusieurs personnes. Et puis un être limité ne peut pas aussi venir payer le prix du péché qui est quoi? L'éternité dans un feu éternel. C'est-à-dire qu'un être limité, un être fini, qui doit payer le prix du péché pour l'infini. Parce que l'éternité, c'est l'infini. Et donc, comment un être fini, un être limité, peut venir mourir pour des milliards d'êtres limités, ok, dans un feu, et la conséquence de leur péché qui était l'éternité à l'enfer. C'est pour cela que, chers frères et sœurs, cela est impossible. Les anges sont des êtres limités, donc ils ne pouvaient pas venir mourir pour le péché des hommes. C'est impossible. Un homme est un être limité, il ne pouvait pas venir mourir pour le péché de ses semblables. C'est impossible. Donc le seul être qui pouvait venir mourir pour un temps limité pour des hommes, il fallait un être infini. Et le seul être infini qui existe dans tout l'univers, c'est Dieu seul. Dieu est infini. Et donc un être infini qui vient mourir, qui vient payer le prix du péché, même si c'est pendant 2 heures, même si c'était pendant 3 heures à la croix, et qu'il verse son sang et qu'il souffre pendant 3 heures, du fait qu'il est un être infini, son sacrifice est capable et efficace
pour pardonner le péché des êtres finis pour l'infini dans un feu. Frère, voilà la vérité. C'est pour cela que seul Dieu était le seul qui était capable de venir lui-même prendre une forme humaine, se lier à notre humanité, verser son sang. Parce que la Bible dit que pour que le péché soit pardonné, il faut que le sang verse. Lui seul pouvait venir verser son sang, un sang pur, pour que le péché des hommes soit pardonné. Frère, c'est pour cela que Jésus, c'est l'une des raisons qui fait que Jésus ne pouvait être que Dieu. Jésus ne pouvait être que Dieu. Vous voyez? Donc, toute autre religion qui vient proposer aux hommes le pardon de leurs péchés gratuitement, sans que le prix de ce péché-là ait été payé, ils adorent un Dieu qui est peut-être un Dieu d'amour, mais ce n'est pas un Dieu de justice. Ce n'est pas un Dieu qui est juste. Parce qu'un Dieu juste, un Dieu de justice, ne peut pas pardonner le péché gratuitement. Le pardon gratuit n'existe nulle part. C'est pour cela que Dieu ne pouvait pas prendre un décret, une décision dans sa souveraineté pour dire, parce que je suis tout puissant, je décide que tous les hommes qui viennent me demander pardon, leurs péchés sont pardonnés. Frère, c'est impossible. Dieu ne peut pas pardonner le péché gratuitement. Sa justice dit, le salaire du péché c'est la mort. Tous ceux qui pêchent doivent mourir. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Donc Jésus, Dieu étant obligé, il était obligé d'envoyer son Fils unique pour payer le prix du péché pour que les hommes soient sauvés. C'est pour cela que la Bible nous dit dans Jean 13, 16 que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, chers frères et sœurs, voilà ce que nous pouvons dire sur cette préoccupation. Pourquoi Jésus était obligé de venir mourir à la croix pour que les hommes soient sauvés. Jésus était obligé de venir mourir à la croix. Si Dieu, le Dieu saint, le Dieu de justice, voulait vraiment rendre justice, ok, pour que les hommes soient capables d'être sauvés. Donc quand Jésus vient sur la terre et qu'il a fini de payer le prix, qu'il a versé son sang, maintenant il propose ce deal à tout le monde. Il dit, écoutez, vous étiez condamnés à aller à l'enfer. Parce que le Dieu de justice ne pouvait pas, parce qu'il est juste, il ne pouvait pas vous pardonner gratuitement. Donc moi je viens, je paye le prix pour vous. Je donne ma vie pour vous. Ce que vous devrez subir pendant l'éternité à l'enfer, moi je le subis à votre place. Désormais, si vous croyez en moi, si vous croyez en l'œuvre que j'ai faite, si vous m'acceptez comme votre Seigneur, votre Sauveur, que vous êtes prêt à changer de vie, à obéir à ma parole, à abandonner le mal, le péché, à m'accepter dans votre cœur, vos péchés sont pardonnés parce que j'ai payé le prix. Mais si vous refusez, ok, d'accepter ce que j'ai accompli pour vous à la croix, vous allez vous-même vous allez aller payer la conséquence de vos péchés, qui est l'éternité dans un feu éternel. Voilà la vérité, frère. Voilà la vérité. Voilà, donc, maintenant le problème, c'est que Dieu ne force pas les gens. Dieu ne force pas. C'est-à-dire que Dieu n'est pas un dictateur. Il te dit, voilà ce que j'ai fait pour toi. Si tu veux être sauvé, voilà. Si tu veux, tu laisses. Voilà. Donc, quand nous acceptons Jésus, nous nous demandons pardon. Tous nos péchés antérieurs sont pardonnés. Tout ce que nous avons fait comme mal, son sang nous lave de tous ces péchés. On n'a rien fait. Mais parce que lui a payé le prix, Dieu maintenant, sa justice est satisfaite. Donc oui, parce que la mort de Jésus donne satisfaction à la justice de Dieu. Maintenant, son amour peut se manifester en nous pardonnant, en nous arrachant du feu de l'enfer. Donc, frère, voilà ce que nous pouvons dire sur cette préoccupation. Pourquoi Jésus était obligé de venir mourir à la croix. Maintenant, on va essayer de répondre à la question de savoir, est-ce que le salut est éternel? C'est vrai que Jésus est venu mourir pour nous, il a payé le prix pour nous. Il a payé le prix, son sang a coulé. Donc, est-ce que cela veut dire qu'une fois que j'accepte Jésus, parce que Jésus a déjà payé le prix pour moi,
Même si je continue à vivre dans le péché, dans le mal, je ne peux plus perdre le salut. Frère, faites beaucoup attention. Parce que si vous comprenez le prix que Jésus a payé à la croix, vous n'allez pas vous plaire à continuer à vivre dans le péché. Si vous voyez le prix que Jésus a payé, si vous voyez la gravité du péché, pour connaître la gravité du péché, comme un homme de Dieu le disait, il dit, il y a 2 endroits où il faut regarder pour savoir combien de fois le péché est grave. Combien de fois le péché est grave. Le premier endroit qu'il faut regarder, c'est le jardin d'Éden. Dieu a dit à l'homme, le jour que tu vas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu vas mourir. Voilà. L'homme a désobéi, mais regardez, à cause d'une question de nourriture, un ordre que Dieu a donné, auquel l'homme a désobéi, ok? Dieu a chassé l'homme, il a maudit la terre. Vous voyez la conséquence? Un seul péché. Adam n'a même pas commis 2, 3 péchés. Adam n'a pas tué quelqu'un. Adam n'a pas tué quelqu'un. Il allait manger un arbre, le fruit d'un arbre que Dieu lui avait interdit de manger. Ce petit péché-là, regardez les conséquences. La mort, le chaos, tout ce que vous imaginez dans ce monde aujourd'hui, c'est la conséquence de ce péché. Et le deuxième endroit où il faut regarder, c'est la croix. Regardez le prix que Jésus est venu payer pour que ce Dieu-là soit capable de nous pardonner. Frère, la mort de Jésus à la croix, ce n'est pas le physique, ce n'est pas les douleurs physiques. Non. Étienne a été tué. Regardez, Étienne même, il était content, même quand on le lapidait à mort. Il a levé les yeux, il était content. Il dit, je vois le ciel ouvert. Et beaucoup de personnes sont mortes en martyrs de façon digne. Ils n'ont pas eu peur. Ils n'ont pas rechigné. Mais quand Jésus devait aller à la croix, vous avez vu comme la prière qu'il a fait dans le jardin de Gethsémani. Comment il a agonisé. Il disait, Seigneur, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi. Vous pensez que c'est la douleur physique? Vous pensez que ce sont les douleurs physiques? Frère, non. Parce que ce que Jésus devrait payer à la croix, frère, ce n'est pas une histoire de douleur physique. Ça allait au-delà. Parce que ce qu'il devrait subir, c'était pour le salaire la mort dans un feu éternel. La conséquence du péché qui est la mort dans un feu éternel. C'est pour cela que, frère, ce que Jésus a subi à la croix, humainement parlant, on ne peut pas comprendre. La souffrance, ce qu'il a subi, humainement parlant, on ne peut pas comprendre. Parce que nous, on regarde souvent les films où les gens frappent Jésus, son corps est flagellé, le sang sort, on est ému de compassion. Mais ce n'est pas ça. Ça va au-delà de ça, frère. C'est la vérité. Donc le péché est grave. Et donc tous ceux qui pensent que, parce que Jésus, ils ont accepté Jésus, ils peuvent continuer à vivre dans le péché, vous êtes en train de commettre une erreur très grave. Et nous allons prendre un passage, parce que je ne vais pas faire long. On va juste ensemble lire un passage qui va un peu... ce passage-là met en garde, en quelque sorte, ce passage-là met en garde contre tous ceux qui croient en la doctrine du salut éternel. Tous ceux qui croient que quand on est sauvé pour toujours, peu importe la manière dont on vit. Ce passage-là, c'est un passage qui nous met en garde contre ça. Regardez, ce passage se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 1er. Voilà ce que la Bible dit. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Ce que Paul est en train de dire aux Corinthiens, il est en train de parler de l'histoire
des Juifs, les Juifs qui étaient en Israël, en Égypte, en esclavage en Égypte, et Dieu est venu les libérer. Il leur dit, nos pères, ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Vous imaginez, Dieu allait les sauver en Égypte. Nous aussi, nous étions dans le monde qui est l'image d'Égypte. Dieu allait nous sauver. Nous avons entendu l'évangile. Nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Et nous sommes venus à Jésus. C'est la même chose. Les Israélites étaient aussi en esclavage en Égypte. Dieu allait les sauver pour les envoyer, pour les amener à lui. Donc, et même regardez ce que ce verset, ils ont tous été baptisés. Ils ont accepté le message de Jésus, de Moïse. Ils ont cru au message de Moïse, au message de Dieu, au travers de Moïse. Ils ont été baptisés par la mer Rouge. Ils ont mangé le même aliment spirituel. Ils ont eu les lois de Dieu, les commandements de Dieu. Ils ont reçu la parole de Dieu. Ils ont cru au message de Moïse. Vous comprenez ça? Mais regardez ce que le verset 5 nous dit. Mais la plupart d'entre eux ne fut point agréable à Dieu, puisqu'il périt dans le désert. Vous comprenez ça? Ça veut dire que Dieu les a sauvés. Maintenant, quand ils étaient maintenant dans le désert, au lieu de changer de vie, au lieu de changer de comportement, au lieu d'obéir à la parole de Dieu, ils se sont laissés aller. Et la Bible dit qu'ils n'ont pas été agréables à Dieu. Ils sont morts dans le désert. Et quand on lit l'histoire d'Israël, on voit combien Dieu a détruit beaucoup d'entre eux. Ils sont morts par milliers à cause de leur péché dans le désert. Frère, tous ceux qui croient que le salut est éternel, Paul est en train de les mettre en garde pour dire que ce n'est pas parce que vous avez été baptisé, ce n'est pas parce que Dieu vous a sauvé du monde, ce n'est pas parce que vous avez bu un breuvage spirituel, vous participez à la Sainte Seine, parce que la parole de Dieu est comme de la nourriture, vous connaissez la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que vous avez été baptisé que vous avez tout ça, que votre salut est garanti. Parce que même les Juifs ont fait pareil, mais ils ont péri dans le désert. Plusieurs ont péri dans le désert. Voilà la mise en garde de Dieu. Et regardez ce que le verset 6 nous dit. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 6. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Ne devenons point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger, pour boire, puisqu'ils se levaient pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'entre eux s'y livraient, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Vous imaginez? Ils se sont livrés à l'impudicité, à l'idolâtrie, au péché, et en un seul jour, il y a 23 000 Juifs qui sont morts, détruits par Dieu. Frère, ne laissez personne vous blaguer. Le péché est dangereux. J'écoutais souvent, je ne sais pas, un débat avec un faux pasteur en Côte d'Ivoire du nom de Gédéon de la Kétouva, qui dit aux gens que le salut est éternel. Et qui prend des exemples pour tromper les gens, pour faire croire aux gens que oui, si tu es chrétien, c'est fini. Si tu veux, il faut aller sortir avec des prostituées, il faut aller faire tout ce que tu veux. Tu es sauvé. Le salut est éternel. Frère, ne laissez pas ces faux pasteurs comme Gédéon vous conduire à la mort éternelle. La parole de Dieu est claire. La Bible dit ce qui est arrivé aux Juifs là. Ça leur est arrivé pour nous servir d'exemple. Et la Bible cite l'idolâtrie, l'impudicité, ok, et voilà, les mauvais désirs. Ils se sont levés pour se divertir, pour manger, pour boire, pour se livrer à toutes sortes d'orgies, ok. Et en un seul jour, 23 000 personnes ont été tuées.
Voilà le Dieu que nous adorons, le Dieu qui est saint et qui ne badine pas avec le péché. Frère, voilà la vérité. Voilà la vérité. Le salut n'est pas éternel parce que quand Paul écrit aux Corinthiens, les Corinthiens ne sont pas des païens. Paul n'est pas en train d'écrire aux païens. Vous imaginez Paul en train de s'adresser à des gens qui ont accepté Jésus, qui ont cru en Jésus, qui suivent Jésus. Il a dit, frère, c'est un exemple pour vous, pour dire que vous avez été sauvés, mais faites attention, parce que si vous continuez à avoir des mauvais désirs, à vivre dans l'idolâtrie, dans l'impudicité, dans l'adultère, dans le mensonge, dans le péché, Dieu aussi va vous détruire, comme il a détruit les Juifs dans le désert. Voilà la vérité. Et la Bible continue encore en citant les péchés. Hein. Ne nous livrons point à l'impudicité. On a déjà le verset 9. Ne tentons point le Seigneur comme le tentaient quelques-uns qui périssent par les serpents. Ne murmurons point comme murmuraient quelques-uns qui périssent par l'exterminateur. Ces choses, verset 11, regardez, verset 11 encore, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Vous comprenez ça? Paul dit que ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ils ont été baptisés. Ils ont cru au message de Moïse. Dieu les a sauvés de l'Égypte. Mais arrivés dans le désert, ils ont continué à vivre dans le péché. Dieu les a détruits. Et l'apôtre Paul dit que ça doit être un exemple pour nous. Frère, je ne veux pas être long. Je pense que l'exemple, ce texte que nous venons de lire est clair. Ceux qui veulent connaître la vérité vont connaître la vérité. Ceux qui veulent changer vont changer. Parce que, voyez-vous, Dieu ne force personne. Même tout ce que je viens de dire, tu n'es pas obligé de croire. Tu n'es même pas obligé de me croire. Tu es libre de vivre la vie que tu veux. Tu es libre de penser que je suis chrétien, je peux... Tu es libre. Mais un jour, au dernier jour, tu vas connaître la vérité. Mais malheureusement pour toi, il sera trop tard. Tu vas te rendre compte que ces pasteurs comme les Gédéons, comme les faux hommes de Dieu qui prêchent le salut éternel t'ont trompé. Mais il sera trop tard. Moi je le dis souvent, vous savez, souvent, c'est même pas la peine de perdre notre temps. Moi je ne perds pas mon temps à faire des débats inutiles. Je ne perds pas mon temps à faire des débats inutiles. Parce que il y a des gens qui ont été tellement aveuglés par le diable, qui ont été tellement endoctrinés, manipulés, que vous allez même venir leur présenter la vérité. C'est blanc. Ils vont te dire non, c'est noir. Ils voient que c'est blanc, hein? Mais eux, quand ils regardent, c'est noir. C'est pas la peine. Laissez-les. Laissez-les. Nous, on prêche la vérité. On prêche ce que le Seigneur nous a mis à cœur pour que ceux qui veulent voir puissent voir. Ceux qui veulent comprendre puissent comprendre. Jésus, souvent quand Jésus prêchait, il disait quoi? Que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a des oreilles puisse entendre. Jésus ne force personne. Dieu ne force personne. Il a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés de péché, et je vous donnerai du repos. Maintenant, si toi tu n'es pas fatigué de vivre dans le péché, tu aimes te plaire dans... Continue. Continue, vous savez, il y a un verset. Il y a un verset dans la Bible. On va lire ça et puis on va terminer. Parce qu'il y a des gens qui pensent que Dieu est serré d'eux. Ok? Il y a des gens qui pensent que Dieu est serré de leur personne. Frère, Dieu n'est serré de personne. Dieu n'est serré de personne. Parce que c'est nous qui sommes serrés de Dieu. C'est nous qui avons besoin d'aller au ciel, d'aller au paradis. Dieu là, si tu veux, il faut vivre dans le péché. Ça ne va pas l'empêcher de continuer à être Dieu. Si tu veux, il faut vivre dans le mal. Ça ne va pas empêcher Dieu d'être Dieu.
Voilà. Donc, Dieu n'est serré de personne. C'est nous qui souffrons, qui voulons que Dieu nous fasse grâce. C'est nous qui cherchons sa grâce dans nos vies. C'est nous qui voulons. Donc, les gens souvent qui pensent que Dieu est serré d'eux, qu'ils se détrompent. Même si sur cette terre, il y a une seule personne qui doit aller au ciel et que tous les milliards de personnes vont aller à l'enfer, Dieu n'a que faire. C'est vrai, ça le fait mal, mais il n'a que faire. Voyez le temps de Noé. Il y avait combien de peut-être même combien de milliards de personnes sur la terre au temps de Noé? Combien ont été sauvés? 8 personnes. Dieu s'en fout du nombre. Il est, comme je l'ai dit, il est limité par sa nature, par son caractère. Ça veut dire que même si son amour veut, sa justice va dire non. C'est pour cela que le diable trompe beaucoup de personnes avec l'amour de Dieu. Non, Dieu est amour, Dieu est amour, Dieu est amour. Mais Dieu n'est pas seulement amour. Hein. Dieu n'est pas seulement amour. On va lire le dernier verset, pour ne pas faire long. Apocalypse chapitre 22, le verset 11. Voilà ce qu'il a dit. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Que le juste pratique encore la justice. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt. Au verset 12. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Voilà, vous savez ça. Ce verset-là dit, si tu es injuste, il faut continuer à être encore injuste. Si tu es souillé, frère, vas-y, souille-toi encore. Ça veut dire que si tu as une copine, non, avoir une copine, c'est trop petit. Il faut avoir 12, il faut avoir 20. Au lieu de chercher la femme de ton ami, une seule femme, mon ami, faut chercher, faut chercher 20. Faut t'enfoncer. Vous voyez ça? Ça vous étonne, hein? Mais c'est Dieu qui parle. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé soit encore souillé. Pourquoi Dieu a mis ça? Dieu a mis ça dans le dernier livre de la Bible, dans le dernier chapitre de la Bible. Ça veut dire que si tu as fini de lire toute la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, tu as vu combien de fois Dieu a tué les gens à cause de leurs péchés. Tu as vu le déluge. Tu as vu la conséquence que Jésus a payée. Tu as vu toutes les exhortations qui sont dans la parole de Dieu pour te dire, il faut te sanctifier. Il faut craindre Dieu. Sans la sainteté, nul ne verra Dieu. Jusqu'à tu es arrivé dans le dernier livre de la Bible. Tu es arrivé dans le dernier chapitre de la Bible. Tu n'es toujours pas convaincu que tu dois arrêter de pécher, que tu veux continuer à pécher, mon frère. Vas-y, ne t'arrête pas. Fonce! Ce que tu faisais là, les péchés que tu commettais là, c'est trop petit. Il faut faire encore plus. Mais sache une chose, Jésus dit, ma rétribution est avec moi. Ma récompense est avec moi pour rendre à chacun selon ses œuvres. Frères et sœurs, Dieu n'est pas serré de nous. C'est nous qui sommes serrés de Dieu. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore, mais que celui qui est juste pratique encore la justice, que celui qui est saint aussi se sanctifie. Soyez bénis. Shalom.